Bonjour à tous. Nous les travailleurs sommes des anonymes, mais c'est grâce à nous que la France est ce qu'elle est, une belle et grande nation. Malheureusement, nous nous laissons berner par nos politiques et il est grand temps de changer cela. Je propose de se rassembler derrière un slogan, la France aux travailleurs, et peut-être même de créer un nouveau parti, la France aux travailleurs. Nos politiques se comportent comme des faux prophètes ou des gourous en nous promettant un monde meilleur qui s'en éloigne de plus en plus. Ce monde ressemble plus à une dictature car on nous impose de plus en plus des lois portant atteinte à la liberté, plus de raquettes fiscales, plus de charges sociales pour financer leur politique sociale qui prend aux travailleurs le fruit de son travail pour le dilapider sans discernement. Ils nous proposent des solutions qui ne tiennent pas compte de la réalité des problèmes des travailleurs. Ils nous imposent leurs idées sans tenir compte de la grogne des Français ni des idées du peuple. Pourquoi? Parce qu'ils vivent dans un autre monde, dans une tour d'ivoire. Ils ne cherchent même pas à comprendre nos problèmes, car entre eux, ils cherchent à être celui qui sera le plus grand gourou. Dans le passé, les anciens ont eu de très bonnes idées pour leurs enfants, comme notre système par répartition, l'Europe. Mais, avec l'ambition, la soif de pouvoir, ils ont dénaturé et transformé ces bonnes idées en machines à racketter le travailleur, en machines démagogiques pour séduire les lecteurs et détruire en partie l'idée première de ceux qui les avaient mis en œuvre. Lors des élections de 2007 et de 2012, il y a eu 40% d'abstention, c'est-à-dire que mathématiquement, nos deux présidents, Sarkozy et Hollande, ont été élus par 3 Français sur 10 et que 4 sur 10 se sont abstenus. Trouvez-vous normal qu'un homme dirige le pays avec 3 voix sur 10, alors que ce devrait être 1 voix sur 2? L'abstention est une forme de rejet. Les abstentionnistes sont ceux qui ne voulaient ni de Sarkozy ni de Hollande, mais leurs magouilles politiques ont permis de ne conserver que ceux qui avaient choisi un homme, et les 60% sont devenus 100%. J'appelle donc les abstentionnistes à voter pour la France, aux travailleurs, et l'ensemble de ces 4 voix sur 10 permettra à un travailleur de devenir président de la République et de trouver des vraies solutions aux problèmes des travailleurs. J'invite aussi les déçus de différents partis à nous rejoindre, car nos idées se rejoignent. Aujourd'hui, tout comme vous, je suis un travailleur de l'ombre. J'essaie donc d'avoir des parrainages afin de vous représenter, mais cela va être dur de lutter contre ces partis très organisés où l'argent coule à flot. Un travailleur président construira un gouvernement de travailleurs. Qui mieux qu'un agriculteur en détresse pourra mieux assumer le rôle de ministre de l'Agriculture? Qui mieux qu'un commissaire de police d'une unité d'élite, la BAC, la BRB, la BRI, et qui plus est a le soutien de ses hommes, serait le meilleur ministre de l'Intérieur? Qui mieux qu'un triumvirat composé d'un médecin hospitalier, d'un urgentiste et d'un généraliste pourra diriger le ministère de la Santé? Je pourrais ainsi énumérer tous les ministères, mais vous avez compris les grandes lignes de ce gouvernement de travailleurs. À l'époque de son élection, Mitterrand avait promis que l'on ne dépasserait pas le cap du million de chômeurs. Il y en avait 950 000 en 1981. Hollande, en 2012, avait promis de ne pas dépasser le cap des 3 millions de chômeurs. Depuis Mitterrand, la politique sociale a exercé une pression fiscale inégalée pour rendre le monde meilleur. Même la droite a continué cette politique sociale. Mais quel en est le résultat? Une crise qui perdure, trop de chômeurs, trop d'inégalités, trop de raquettes fiscales, et le travailleur est devenu un citron que l'on presse. Quand Mitterrand a pris le pouvoir en 1981, les caisses de l'État étaient pleines. C'est lui qui a créé la dette publique, en partageant le gâteau social promis. Tant qu'il y avait de l'argent, ça allait. Puis, on a réduit le budget des différents ministères, emprunté à tout va. On a créé des taxes, impôts et contributions diverses, plus de 250 à l'heure actuelle, pour alimenter les caisses qui se vidaient plus vite qu'elles ne se remplissaient. La suite est un déclin, année après année, pour en arriver à la crise qui perdure, où rien n'est fait, parce que la sagesse de nos politiques n'est que folie démagogique. Et tous ont contribué dans ce sens, d'où une dette colossale. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai comment un travailleur, président, s'axera en priorité sur la réduction drastique de cette dette publique. Merci à vous.